Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Celui qui se souvient va se rappeler que quelqu'un a été salutaire pour lui. Celui qui se souvient va toujours honorer, va garder un code d'honneur, va conserver ce code d'honneur. Celui qui se souvient va toujours veiller sur ses pas pour ne pas trébucher ou écorcher quelqu'un. Amen. Le souvenir est pour nous un souvenir de reconnaissance. Nous avons dit le dimanche passé que le souvenir nous amène à pouvoir aider les autres. Parce que nous nous souvenons que nous avons été dans cet état au préalable. Nous avons été aussi secourus. Nous avons été assistés. Nous avons été accompagnés à résoudre ou bien à accomplir certaines choses. Donc nous devons retourner l'ascenseur à ceux aussi qui ont besoin de nous. Vous savez, le cycle vient de Dieu. Dieu travaille comme ça par espèce, mais en cycle. Dieu n'est pas là pour travailler dans la nouveauté de manière singulière. Non, non, je m'explique. Dieu ne fera pas quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé au préalable. Ça, mets-toi ça dans la tête. Alléluia. Tout ce qui existe, tout ce qu'il fait a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprends cela? Si tu penses que tu es unique dans l'activité ou ton témoignage, tu rigoles. On a déjà témoigné pareil ailleurs. Amen. C'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux prendre par exemple ton café à 20h, ça ne gêne pas parce que l'autre côté du globe, il est 6h du matin. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas à l'erreur. Parce que pendant que tu bois ton café et tu prends ton café au lait à 20h, d'autres prennent la même chose ailleurs. Rien de nouveau existe. Souviens-toi simplement que Dieu t'a sauvé pour accomplir une tâche. Vous savez, Dieu ne te sauve pas seulement. Ce n'est pas pour les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Enfin, je vais dire, ouais, mais Dieu te sauve pour de bonnes œuvres. Amen. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Amen. Mais c'est pour faire de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Or, faire de bonnes œuvres, c'est se souvenir que nous avons été aussi en captivité quelque part. Nous avons traversé une épreuve. Nous avons traversé un chemin tortueux. Et quelqu'un s'est permis de nous sauver, de nous secourir, de nous diriger. Fais de même pour ton prochain. Amen. Le souvenir nous amène à pouvoir rentrer ou bien marcher ou bien avoir le caractère du bon samaritain. Alléluia. Ce qu'on a fait pour toi, fais pour les autres. Tu es venu ici, dimanche, on a dit que tu es venu en France ici, tu n'as pas atterri directement dans ton chalet, ni dans ton pavillon. Tu as atterri quelque part, tu as dormi dans un salon, tu t'es lavé à l'eau de quelqu'un, on t'a pris à la repas, on t'a emmené, on t'a donné un manteau, on t'a tout donné, l'écharpe, on t'a tout donné. Tu t'es venu en plein hiver, mais quelqu'un était là pour t'aider. Tout le monde, chacun est là pour t'aider. On oublie exactement les premières dispositions lorsque nous sommes dans des difficultés. Mais l'oubli n'est pas de Dieu, l'oubli est du diable. Parce que l'oubli est un agent pathogène qui nous amène à détruire notre vie. Amen. Lorsque tu oublies, forcément tu vas dans la fosse au lion. Ton oubli peut détruire ta vie, ton assistance, tout ton environnement, ta propre famille, aller jusqu'au divorce à cause de ton oubli. Mais Dieu dit ce matin, le souvenir est pour toi certainement éprouvant, mais fais-le parce que tu es passé par là. Dimanche, on n'a parlé que de souvenirs. Le peuple d'Israël est notre modèle. Alléluia. Le peuple d'Israël est notre modèle. Vous savez qu'on dit peuple d'Israël, ça me plaît. Il y a une révélation dedans. On dit peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Peuple sorti d'Israël. Peuple sorti de Jacob, peuple d'Israël. Israël, c'est la divinité, c'est la partie spirituelle de celui qui a combattu seul. Et qui a été brisé, qui a été chicoté à l'emboîture. Israël parle
d'Israël est sorti un peuple. On dit le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël, le peuple qui sort de ce nom. La Bible dit, en 2 Chroniques 7,14, il dit ici quelqu'un, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, en d'autres termes, si mon peuple sur qui, ou bien le peuple de qui, le peuple où, le peuple qui est sorti d'Israël, qui est sorti de la divinité, le côté divin, le peuple spirituel. Il dit pas le peuple de Jacob. Donc ça c'est son côté charnel. Vous savez, Jacob c'est charnel, Israël c'est spirituel. Jacob a deux aspects, le côté charnel et le côté spirituel. C'est pour ça que tu dois chercher toi ton côté spirituel. Ton fils, si tu lui dis que il s'appelle, par exemple, moi, mon fils s'appelle Mark Eli. Si on dit c'est le fils de Serge Cassis, c'est charnel. Le fils du pasteur Serge Cassis, c'est spirituel. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Il a dit que dans ta vie, il y a deux aspects. Tout le monde passe par là. Jacob fut la personne pour qui tout est parti, le domaine de définition. De Jacob est sorti quelque chose. De Jacob est sorti un peuple. De Jacob est sorti une divinité, quelque chose de spirituel. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple sorti de la partie divine d'Israël, de Jacob. C'est pour ça que ce peuple d'Israël doit être reconnaissant. Parce que ce n'est pas la partie physique, la partie non reconnaissante. Ça fait mal à Jésus, enfin à Dieu. Ça fait mal à l'Éternel lorsque, en captivité, ce peuple n'a pas reconnu qu'il a été véritablement sorti à cause de la partie spirituelle de Jacob. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il soit en captivité? Il dit, Abraham est mon ami. Si tu es ami de Dieu, c'est que tu es ennemi du monde. D'accord? Selon 1 Jean. Alors Dieu dit, Abraham mon ami. Et Abraham est mon ami. Et tu me dis de regarder au ciel. Je vois les étoiles, je n'arrive pas à compter. De regarder par terre le sable, je n'arrive pas à gérer. Et tu me dis, ma descendance sera plus. Et quand tu finis, à peine je souris. J'ai encore mes reins qui sont encore bizarres. Tu me dis, ta descendants qui sont dans tes reins, ils seront en captivité en Israël. Mais tu m'as dit, son ami, pourquoi? Pourquoi tu emprisonnes mes gars qui n'ont rien fait? Pourquoi? Parce que Dieu devait véritablement travailler. Il savait que de Jacob était sorti quelque chose, mais comme Jacob avait un emploi en lui, charnel, ça a joué sur son petit côté spirituel. Il fallait travailler la vie de sa descendance en Égypte. Dans le monde, en Égypte, c'est des personnes rigoureuses. Quand tu sors de là, tu vas comprendre que je suis plus rigoureux que ceux-mêmes qui t'ont mis en captivité. Quelqu'un me comprend? Le peuple d'Israël s'est pas souvenu de ça. Dieu n'a pas menti. On dit 400 ans, ils ont fait 430 ans. Ils sont à l'aise là-bas. 30 ans de supplémentaire. On dit non, c'est fini, il nous reste 30 ans encore. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont partir. On a tendance à pouvoir oublier notre destinée, notre prophétie. Même ton anniversaire, tu oublies. Même l'anniversaire de ton fils, tu oublies. On oublie toujours et ça nous cause des problèmes. L'oubli t'emmène à demeurer dans l'esclavage, en captivité. Le souvenir te fait sortir vite de là. Daniel s'est souvenu, même si le peuple ne s'est pas souvenu, il s'est souvenu des 70 ans de prophétie de Jérémie. Daniel dit, non écoutez, là c'est pas sérieux. Quand même, on a dépassé 70 ans, Jérémie a déjà dit. Je mets un lit dans le livre. Il voit Jérémie prophétise. Il dit, vous serez en captivité 71 ans. C'est ça qu'on a dit? Non. Vous serez en captivité 70 ans. Il dit, mais alors, si 70 ans, c'est déjà passé. Ô roi, l'heure est arrivée pour nos libertés. Ô roi, ce matin, l'heure est arrivée pour ta liberté. Si tu ne te souviens pas que là, c'est ta délivrance 2013, Dieu foutu. 2013, c'est une clé qui appartient au Seigneur. Le diable s'accaparait toujours les choses.
Attends, que le monde dit, le 13 est mauvais. C'est parce qu'il n'a pas pu récupérer la clé 13 chez le Seigneur. Dis Amen. Alléluia. Beaucoup ont peur. Non, il dit à 13. Non, jusqu'à quand il a tellement mis ça dans la tête des gens, tu as peur de faire 13e enfant. Mais le 13, c'est le président. Lui là. Le diable nous a mis, c'est un menteur. Est-ce que le diable peut te conseiller? Ah! Il dit 13 fuis. Et toi aussi dis oui. Je fuis le 13. Mais c'est un menteur. Il ne peut pas toucher le 13. Ça ne lui appartient pas. Non, 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 non. Il a voulu bousiller ça en voulant mettre dans la tête même des élus de Dieu qu'il y a 13 tribus. C'est pour ça qu'il a emmené la reine des Saba pour aller créer un métis, pour l'emmener là-bas directement, pour dire comme il y a aussi une tribu en Éthiopie, c'est la 13e tribu. Vécu, c'est Salomon qui a fait, c'est Judas qui est là-bas. Alléluia. Il n'y a pas 13 tribus, il y a 12 tribus. Il n'a pas le droit de toucher à la 13e clé, qui est la clé de secours de tout homme qui se font, qui se braque, qui est fixé. Tu as perdu de l'espoir. Dieu te gère par sa droite. Tu as des problèmes, tu ne sais pas où partir, tu as battu tes cartes. Il y a son jockey qui est là. Alléluia. Tu ne sais pas où mettre la tête. Il dit 2013 arrive. Pourquoi? Jésus s'est permis seulement de donner cette promesse aux disciples. Il dit, vous jugerez les 12 tribus. En fait, vous serez assis sur les 12 trônes, les 12 sièges. Et vous jugerez les 12. Satan dit, on va voir. 2012, c'est la fin du monde. Il a commencé à vous paniquer ici. Les Mayas sont foutus. Alléluia. Je dis rien. Ma 13e clé n'est pas encore sortie. Ils disent que la fin du monde. Mais est-ce que tu as utilisé la 13e clé du Seigneur? Est-ce que tu as vécu en 2013? Est-ce que tu as vu chaque jour de 2013 est une clé importante pour ta vie? Chaque jour de 2013 est une clé qui sort de ta l'extraordinaire. Les rencontres que tu fais sont divines. Ne joue pas avec ta vie en 2013. 2013 est pour toi une révélation qui va aller de l'avant. Dieu veut établir quelque chose. Alors il dit, souviens-toi. Le souvenir, tu dois toujours l'avoir dans ta tête pour éviter de faire n'importe quoi. Même l'enfant se souvient. Lorsqu'il va que ça le brûle, il se souvient que ça l'a brûlé. Et puis il retourne. Et la Bible dit que le peuple d'Israël n'était même pas comme un enfant. Ils étaient en dessous de l'enfant. Ils oubliaient tout le temps. Dieu leur a donné de se souvenir simplement. Il dit, souviens-toi que tu es esclave en Égypte. Que tu fus esclave en Égypte. Alors quand tu sors de là et que tu vois un esclave, souviens-toi aussi que tu as été esclave. Donc tiens, prends soin de lui, aie compassion. Le souvenir t'emmène à prendre compassion des autres. Le souvenir t'emmène aussi à pouvoir aider les autres. Le souvenir t'amène à pouvoir être reconnaissant à des personnes. Le souvenir t'emmène à pouvoir, être humble un peu. On t'a opprimé là-bas, on t'a cafouillé, tu n'étais rien, on t'a frappé, tu sors, comme tu as des serviteurs, tu veux les frapper. Tu les opprimes. Non, sois humble un peu. Sois humble un peu. Sois humble un peu. Quand tu es humble, tu grandis. L'humilité précède. Une image qui vient dans mon esprit. Vous savez que l'humilité, c'est ce que le diable n'a pas pu toucher, non? Non. Il a tout touché, sauf l'humilité. Et l'orgueil. Vous savez, l'orgueil. Dis à ton frère. Moi, j'ai fait la délivrance. Oui, j'aime ça. Oh là là. J'aime la délivrance. Bon, moi, est-ce que tu sais ça? D'accord. L'orgueil, on ne dit pas, je chasse l'orgueil. Non. Tu vas transpirer pour rien. On ne chasse. L'orgueil, il faut d'abord respecter l'orgueil. Ça vous choque, hein? Mais respecter cet esprit d'orgueil là, respecter. Vous avez vu dans on dit démon d'orgueil, on dit esprit d'orgueil. Démon d'orgueil. Non, il ne faut pas l'appeler démon. Il ne t'a pas dit les démons. C'est un esprit qui intervient et vice versa. Regardez bien, il n'est pas l'ami du diable. Non.
est le baromètre de tous ceux qui veulent être en haut. Écoutez, l'orgueil, ne jouez pas l'orgueil. L'orgueil n'a rien à voir avec quand tu es pauvre. L'esprit d'orgueil ne côtoie pas les pauvres, les miséreux. Non, ne confondez pas l'orgueil avec celui par exemple qui est non, pas 21, il est, non pas, il est, autrement dit, celui qui a, attends, il est chose, il est, non, il est, attendez, non, j'arrive. J'arrive. Tout ça c'est bien, mais j'arrive. Vous savez, quand quelqu'un, voilà, l'aigreur. Quelqu'un qui est aigre, il n'est pas orgueilleux, hein? Il n'a rien. Vous savez, quand vous dites quelqu'un tu es orgueilleux, il doit être quand même. Tu sais ce que tu l'as. Oui, tu es orgueilleux, hein? C'est pas tiens, ça peut être un peu. Et tu n'as rien, tu es orgueilleux, tu es aigri, tu n'as rien. Tu n'es pas orgueilleux, hein? Tu es aigri. Tu arrêtes de ces qualifications d'être orgueilleux, tu n'as rien, donc tu es aigri contre le frère. Et tu es méchant. Quand tu n'as rien, l'aigreur arrive vers toi. Et tu es méchant, tu es arrogant. Mais quelqu'un qui est orgueilleux en temps réel, il est un peu. Écoutez bien. Le démon, l'esprit d'orgueil, quand il te poursuit, il poursuit pour aller jauger, pour aller voir la mentalité, pour aller peser si tu as l'autorisation d'avoir ce que tu as. Si tu es valide dans ça. Satan, Lucifer était un chérubin. La Bible dit qu'il était parmi les chérubins. Mais aucun ange, aucun archange, aucun séraphin ne se permettait de pouvoir voir Dieu. Tous avaient 6 ailes. Et tous se couvraient devant l'Éternel. Mais la Bible dit de lui, en Ézéchiel chapitre 28, qu'il était un chérubin aux ailes déployées. Il ne connaît pas fermé. Le seul qui avait l'autorisation d'entrer comme ça. Pendant que ici, il y a des gardes de corps, les séraphins sont là. L'autre côté ici, par exemple, sont les archanges. Quand le chérubin arrive, il y a le capitaine, il dépasse ici un général, un autre général encore plus puissant. Et puis il rentre vers Dieu, il fait ça. Qui arrive? Lucifer. Et nous on cache, toi tu ouvres. Et on voit Dieu. Vous savez où le gars était? Le gars est à côté, quoi. Quand Satan vient là, il fait ça. On passe à ça. L'orgueil est toujours là au début de ta croissance. Il t'observe. Maître. Et puis il regarde Dieu. Mais l'orgueil est le missionnaire le plus dangereux. C'est-à-dire que lorsque tu sors, quand Satan est sorti, quand il a fait parler de Dieu, et puis il sort là. Il fait ça. Et puis il suit ça. Non. L'orgueil est un esprit qui te suit dans ta croissance. Pour aller voir jusqu'où tu penses dans ta tête par rapport à ton maître. Il fait ça. L'orgueil fait ça. Parce qu'en fait, on le néglige. Vous savez, les gens qui sont handicapés au pays là, on les néglige. Ils sont dangereux. Ils regardent. C'est des espions. Il fait ça. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Oh, il voit tout. Oh, il voit tout. Hein. C'est pour ça l'orgueil. Essayez par la quelqu'un ce matin. Alléluia. L'orgueil, il faut avoir peur de lui. C'est pour ça qu'il faut se souvenir que quelque part, tu n'étais rien et on t'a mis à côté. Il n'y a pas d'être ami à l'orgueil. C'est une fierté qui vient, mais résiste à l'orgueil.
résiste à l'orgueil. Parce qu'il va dire aux gens, acclamez-le. Acclamez-le là. C'est puissant, puissant monsieur, puissant. Tu vois, puissant, on est ensemble, puissant. C'est là qu'on a. L'orgueil a noté. Hein. Et c'est là qu'il vient rapporter à Dieu. Et ce gars-là, il est orgueilleux, il vient rapporter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous permettre, jamais vous laisser emporter par des acclamations, des appréciations humaines qui vont détruire votre vie. Faites jamais ça. Tu chantes bien, tu joues bien, tu prêches bien, mais tu es bien, mais tu es ceci, et tu dis que la gloire appartient au Seigneur. Mais c'est l'orgueil qui dit au gars de lui dire. Alors quand tu réponds, tu dis, la gloire appartient à Dieu. Tu dis, ah bon, il a donné ça à Dieu. Dehors, il a donné à Dieu. Dedans, il donne à Dieu. Donc il mérite d'être élevé. Est-ce que se comprend? Donc on ne joue pas avec l'orgueil. On ne joue pas avec ça. L'orgueil, c'est pas que c'est un démon. Non. C'est un esprit qui jauge chaque personne qui est élevée. Lorsque l'élévation arrive, attends-toi la visite de l'orgueil. Lorsque tu montes, attends-toi la visite de l'orgueil. Lorsqu'on t'acclame, attends-toi la visite de l'orgueil. Lorsque tu as tout et que tout va bien, attends-toi à la visite de l'orgueil. Il ne fait rien avec toi quand tu es pauvre. Il prie même pour que tu aies un peu, pour qu'il puisse avoir la mission, hors de mission. Non, il n'a pas de travail. Il cherche ceux que Dieu élève. C'est pour ça. Le souvenir. Ce matin, on parlera par exemple de ce que c'est que l'oubli. Ce que l'oubli peut t'emmener à faire. L'oubli. Qu'on va lire rapidement. On va gagner du temps, on va lire rapidement dans le livre de Nombres chapitre 11. À partir du verset 5, verset 6, si quelqu'un a ça, il lit ça très fort. Nombres chapitre 11, à partir du verset 6, sinon je le lis rapidement. Nombre, c'est dans le Pentateuque. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nombre 11, 6. À 5, tout à fait. Mais 5 à 6. nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Amen. Ils nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des... Voilà. Et maintenant, notre âme est desséchée. Il dit, nous nous souvenons de tout ce que nous mangeons en Égypte. Et il est en train de décrire ce que les Égyptiens leur donnaient à manger. Maintenant, il dit, maintenant notre âme est desséchée. Continue. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Et avait l'apparence du péndume. Le peuple se dispersait pour le ramasser. Et la broyait avec des meules. D'accord. Ou la pilait dans un mortier. D'accord. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Au verset 6, tu arrêtes au verset 6. Amen. Bien-aimés, voici un peu ce que le peuple vivait. On était esclaves en Égypte. C'est normal que les Égyptiens qui sont esclaves, pour qu'on ait la force pour pouvoir travailler le labeur qu'on nous donne, ils nous nourrissent pour qu'on soit en bon point. L'Égyptien ne fait rien avec un gars qui est maigre et chétif. Lorsque tu es en forme et tu es musclé, que tu es en bon point, alors ton maître dit tu es un bon travailleur. Donc le maître, il te donne à manger, il te donne de la vitamine, il te donne tout ce qui est bon. Alors les Égyptiens se disaient très bien traités en matière de nourriture. C'est ce qu'il décrit même dans le chapitre 11, il décrit exactement quelle sorte de nourriture attachée à quelle vitamine ils avaient. Vous comprenez?
Alors, lorsqu'ils sont sortis avec Moïse, ils ont réalisé par exemple que leur nourriture était tout pâle. Amen. Pas pâle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne variaient pas. Tu vois, tu te lèves, tu manges de la manne. Il n'y a même pas poisson, il n'y a rien, il n'y a pas comme tout ça. Il dit, vous exagérez Moïse. On était bien en Égypte là-bas. On mangeait bien, regardez le manque de reconnaissance un tout petit peu. À peine ils viennent de sortir, à peine qu'on sort de leur captivité, de leur esclavage, où être reconnaissant à Dieu, ils ont commencé à murmurer à cause de quoi? Nourriture. La nourriture nous emmène à nous envoûter. C'est toujours sur la nourriture qu'on essaie d'envoûter les enfants du Seigneur. C'est un emploi dangereux. C'est de la nourriture qu'on porte des hôtels. C'est de la nourriture qu'on te contrôle. C'est de la nourriture qu'on arrive à t'avoir, à t'affaiblir. C'est de la nourriture qu'on arrive à détruire ta vie de prière. La nourriture est un piège, est un appât important pour le diable. Pour tous ceux qui écoutent cette parole, la nourriture, la faites attention. On dit rendez grâce, c'est vrai, priez, mais ne mange pas tout. Amen. Souviens-toi un peu que par la nourriture, des personnes étaient envoûtées et affaiblies. La preuve, il rend témoignage de la nourriture des Égyptiens par rapport à un Aman dont Jésus glorifie en Matthieu. Il dit, vos pères ont mangé de la manne, mais moi, je suis le pain de vie. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réaliser que lorsque vous sortez d'un couloir ténébreux, voyez la main de Dieu qui vous a sorti de là. Et réalisez simplement que vous ne devez plus jamais faire les mêmes erreurs. Le diable vous emmènera toujours à oublier des actions. Pourquoi dans des foyers, le palabre continue? Mais le monsieur dit qu'il n'aime pas ça. Il t'a frappé, il t'a envoyé la police. Il dit d'accord. Le fait qu'il t'ait tapé là, c'est pas qu'il te piétine, mais il te dit, c'est pour te corriger. Il n'y a pas eu de frapper aux femmes aussi. Amen. Mais si ça arrivait, pas parce qu'il est violent, il te dit, arrête ça. Toi aussi, comprends que tu arrêtes ça. Mais tu n'arrêtes, tu continues. Donc tu n'as même pas enregistré. Tu n'as même pas su. Tu n'as même pas enregistré ce qu'il n'aimait pas. Il dit, il n'aime pas qu'on repasse ses habits comme ça. Tu dis si. Il dit, il n'aime pas qu'on lui pose une question de temps. Ok. Mais vous savez, les interdits dans un foyer nous amènent à pouvoir lister tout ce qui pourrait et tout ce que nous pouvons éviter pour pouvoir faire croître le foyer. Tout ce qu'on dit, ne fais pas. Tu fais pas. Tu listes. Et puis tu vis bien. Tu vis tranquille. Mais tu n'es pas obligé de faire. On dit, je vais faire. Non. Tu oublies chaque fois qu'on te dit de faire quelque chose, tu es en train d'oublier. Le peuple avait oublié. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce siècle présent, ils étaient en train de payer des gens, par exemple, qui acceptent la nourriture par rapport à la prison. Ils sont en prison. On les a libérés. Ils disent non, retournons en prison, on mange bien en prison. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut... Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en prison. Ils peuvent te donner tout ce qu'ils ont comme argent pour sortir de la prison. Prends ton tout. Et lui, avec comme on le ramène en prison. Il y a des gens, la nourriture te met assujetti sur la sœur. Tu es là, non, elle prépare trop bien. Non, je mets encore là-bas. Mais elle mange ça, c'est trop bien. Chez moi, là, ma femme fait la souche ou grillade. Là-bas, elle fait un poisson particulier. La nourriture t'emmène à quitter ton foyer. Tu oublies toujours. Évite de pouvoir oublier la bonté de ton épouse et aller te soumettre sur quelque chose d'étrange. Regardez le cas de Judas dans Marc chapitre 6, Marc 3:9. On va ça fait vite. Judas était l'homme de main de Jésus, du moins le comptable. Lui qui tenait la bourse de Jésus. Mais il n'était pas un simple fidèle de Jésus. Non. Il était apôtre. Au-delà du disciple-là, il a eu le rang d'apôtre. Pour lui, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas simple disciple comme les sont dit disciples vulgaires. Non. Il est passé au rang d'apôtre. Ils étaient 12. Difficile de le remplacer. Mais Jésus savait que ce monsieur-là allait le tromper. Mais Judas, lui, il a oublié beaucoup de choses. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a vu comment Christ a travaillé. Il a vu que Jésus avait une divinité particulière. Un être surnaturel. Il a attesté ça. Mais lorsque tu oublies, l'obscurci vient se positionner dans ta mémoire et tu oublies toutes choses et ça te formate comme si c'était un pantin. Et tu as dit que tu es là, quelque chose te guide. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Parce que tu as oublié. Après, tu reviens. Tu es géré à cause de l'esprit d'oubli. L'esprit d'oubli est l'avant-dernière personne qui te pousse, qu'on envoie sur toi afin de pouvoir commettre quelque chose de mauvais. Le péché n'est pas un esprit. Le péché est un acte. Écoutez bien. Non. Le péché n'est pas un esprit. Non. Le péché, c'est un acte. Le péché, c'est l'acte de manière volontaire posée à l'encontre de la volonté de Dieu. Point barre. Définissez ça comme ça. C'est un acte. Arrêtez de dire je chasse, on évite l'acte de poser l'acte. On ne chasse pas péché, on évite le péché. On ne dit pas péché sort. Non, tu as un problème. Hein? C'est un acte qui est posé. Un péché, c'est un acte. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à poser l'acte? C'est l'esprit d'oubli. C'est l'esprit d'oubli qui te pousse à faire, c'est tout. Hein? Parce qu'on a dit, le péché c'est la mort. Si tu perds, c'est la mort. Quand tu parles, c'est la mort. Mais quand tu perds, c'est la mort. Quand tu parles, c'est la mort. Quand tu fais, c'est la mort. Le salut du péché, c'est la mort. Le salut du péché, c'est la mort. Mais quand l'oubli arrive, tu es là. Le salut du péché, c'est la mort. Tu as oublié. L'esprit d'oubli t'emmène à pouvoir vider ta pensée, vider ta mémoire. Et lorsque, par exemple, l'acte est posé, il quitte et tu te rappelles, te souviens que. Et l'oubli est l'arme la plus puissante que le diable utilise pour retarder le train des chrétiens. Le chrétien devait depuis arriver, mais il a retardé à cause de ce qu'il a oublié. L'oubli t'emmène même à te séparer même de ton meilleur ami. L'oubli t'emmène à te séparer de tes amis. L'oubli te pousse à pouvoir même commettre des bêtises. Parce que tu as oublié, tu as considéré plus tes intérêts par rapport aux autres. Écoutez, deux personnes peuvent être ensemble. Et la femme a toujours été présente pour toi. Toujours été présente pour toi. Et le jour où elle a besoin de toi, tu as oublié. Elle ne te pardonne jamais. Elle t'a dit la seule fois où j'ai fait ma thèse, la seule fois où j'ai fait mon serment, la seule fois où c'est toute ma vie, mon diplôme final n'est pas là. On t'a fait arrêter. Quand ta mère est décédée, j'étais présent. Ton père, j'étais présent. On t'a chassé, j'étais présent. À l'hôpital, j'étais présent. Tout, j'étais présent. Pour moi, une fois, tu as oublié. Tu es sûr que tu m'aimes. L'oubli te pousse à douter de l'amour de ton conjoint. L'oubli fait que, par exemple, tu n'as même pas envie de pouvoir. L'oubli, quand tu oublies, tu ne veux même plus avoir affaire à une personne qui est, comme on dit, ce soir à l'école, là, quand tu perds mémoire, trouve de moi, c'est amnésique. Tu es amnésique. Quand on t'attrape, amnésique. C'est pas amnésique, tu as oublié. Et tu fais exprès. Je veux que tu combattes aujourd'hui. Donne-moi 2 minutes. Chut. Il y a peu de temps. Je veux que tu combattes aujourd'hui un esprit dans ta vie. L'oubli. Matin, midi, soir. Avant de dormir, tu te réveilles. Tu combats l'esprit d'oubli, le démon d'oubli là. Tu te combats. Quand tu te lèves, tu dis esprit d'oubli, démon d'oubli. Je veux même pas que tu viennes autour de moi. Tu vas quitter mon environnement. Tu vas sortir de ma vie, de mon foyer, de mon travail, de ma vie sociale. Tu vas quitter de là. Si on t'a emmené afin que je pose des actes contraires à la volonté de Dieu, je t'entends de quitter mon environnement. L'esprit d'oubli est là afin de pouvoir te retarder. Il ne te tue pas, mais il te retarde. Or, quand tu poses des actes, tu peux mourir. Alors lui, il te tue. Il ne te tue pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui te tue. Parce que lorsque tu oublies, lorsque tu poses un acte, il ouvre la porte à des esprits. L'oublies-tu jamais, mais participe à ta mort. Ne tue pas. Il dit, moi, il n'y a rien fait. J'ai dit seulement que tu t'es caché et puis ils t'ont tué, c'est tout. Ouais, un peu comme les garçons bizarres, non? Moi, est-ce que non, les gens te chercher. Moi, je ne sais pas qui te tuer. Il dit, elle est derrière là-bas, là. Et puis, vous l'avez tué. Mais c'est pas que tu as parlé. Qui t'a dit d'enlever mon souvenir? Qui t'a dit d'enlever ce qu'on m'a fait? Vous avez fait du bien à des personnes. Ils ont oublié. C'est parce qu'il y a un oubli sur eux. Ne regardez pas ça. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas pour dire, mais comment tu as pu? Il a oublié ce que je lui ai fait. Mais c'est un démon qui a fait ça.
Ce n'est qu'un esprit qui a permis qu'il oublie. C'est tout. Toi, aie pitié de lui et prie pour que davantage n'oublie pas. C'est-à-dire, ne condamne pas parce qu'il a oublié l'action qu'il a posée. Il n'avait rien. C'est ma veste qu'il a portée. Elle n'avait rien. C'est mes papiers avec lesquels elle travaillait. Maintenant, elle a papier, elle est mariée. Elle me parle mal. Tu n'avais rien. Tu étais venu ici, ma voiture, mon mari te déposait, il revenait. Il te déposait, il revenait. Oh, aujourd'hui là, c'est son bébé que tu portes. Je dis, mais tu n'avais rien. Tu es ici, tu es venu en France. Même quand on te dit, je suis où? Je suis à Orly. Orly. Tu ne connaissais rien. Tu étais noir. De l'Afrique, tu étais bizarre. Aujourd'hui, tu es clair. Alléluia. Laissez-les. Ne les condamnez pas trop. Ce n'est pas leur faute. Alléluia. Ce n'est pas leur faute. Amen. Tu n'avais rien, il faut offrir pour toi. Aujourd'hui, tu me parles mal. Je t'ai oublié que Jésus lui a promis le ciel. Je t'ai oublié que Jésus dit tu seras avec moi au ciel. Vous savez, il y a une phrase où que Jésus a dit en Marc chapitre 3. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Judas, et ça fait ça c'est dangereux. Hein? Il a dit, il fallait mieux, c'était mieux que tu ne naisses pas. Quand on te dit ça là, c'est fini pour toi. Même le brigand à la croix, Jésus n'a pas dit ça au brigand à la croix. Il dit, il fallait mieux que tu naisses. Hein? Que tu naisses pas. C'est-à-dire que c'est pas t'arriver, tu es né là. Tu vas comprendre. Tu as dit, j'ai préféré ne même pas naître. Jésus a dit ça à Judas. À cause de ce que Judas n'a pas été reconnaissant, il a oublié ce que Dieu lui a fait. Quand tu oublies ce que Dieu te fait, c'est un problème. Quand tu es, la Bible dans Deutéronome 8, il dit que si tu es béni, que ton gros et ton bétail a pris de l'ampleur, hein, souviens-toi que tu avais rien. C'est ma main qui t'a fait ça. Je ne dis pas je suis intelligent, je me suis fait moi-même. C'est moi. Entends, le va dire, dis encore. Oh gars, il va rapporter comment ta douleur. Il est là. C'est moi. Elle n'avait rien, c'est moi, je l'ai fait. C'est moi, je l'ai fait. Regarde-le. Aujourd'hui, il est là. C'est moi, je l'ai fait. Sans moi. Fermez ta bouche. Sans moi. Toi, tu parles. Faites, dites à votre mari là, il n'a qu'à être doucement. Dites à votre femme aussi, doucement. À vos enfants là, allez-y. Non, toi tu n'avais rien, toi la femme là, c'est un papier. Aujourd'hui tu travailles, tu envoies la police mettre dehors. Tu connais les policiers ici en France? Bien aimé, il y a un esprit commun qu'il faut taper, il ne jouez pas ça. Il ne joue pas, il ne connaît pas qui est bon, qui est mauvais, il s'appelle oubli. Bien aimé, souviens-toi que tu as eu de bons moments avec tes amis. Vous avez passé de bons moments, manger ensemble, vous êtes sortis, vous avez rigolé. Pense un peu au souvenir le plus bon qui vous liait un jour. Un jour, il y a eu du bon moment entre vous deux. Est-ce que tu as oublié ça? S'il a oublié, alors il faut lui rappeler. C'est vrai, tu ne m'aimes pas, hein? Mais souviens-toi au moins qu'on était à Versailles. La photo, c'est toi qui as pris cette photo-là. Souviens-toi sur les champs, on prenait un café ensemble, tu as oublié ça? Qu'est-ce qui a dû bien se passer pour que la haine s'impose? Alléluia. Avant de passer aux offrandes, on va se lever, prier. On se lever. Tu vas répéter après moi quelque chose. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, je reconnais ta main dans ma vie. Si je vis, c'est parce que tu permets. Si je suis là, c'est que j'ai encore de l'espoir. Seigneur, je ne suis pas mieux de ce que tu as enlevé de la terre. Mais tu veux me donner la possibilité de me rattraper, de me repentir et de revenir à mon premier amour. Seigneur,
Seigneur, lâche en moi, renouvelle en moi la mémoire, le souvenir de mes actes, le souvenir de mes amis, le souvenir de ce qui était salutaire pour moi, le souvenir de ce que tu as emmené pour m'aider à des moments difficiles de ma vie. Le souvenir, ramène le souvenir de mon père qui m'a aidé, de ma mère qui m'a allaité, de ma soeur qui m'a soutenu, de mon frère qui m'a soutenu, de mon pasteur qui a prié pour moi, de l'épouse du pasteur qui a prié pour moi, des chantres qui ont intercédé, du groupe d'intercession qui a prié pour moi. Seigneur, j'ai besoin d'une seule chose, le souvenir. Le souvenir. Casse en moi, chasse en moi tout esprit d'oubli. Au nom de Jésus, je déclare dans les cieux, dans les airs, sur la terre, sous les eaux, que je suis anathème avec l'esprit d'oubli. Je me sépare de l'esprit d'oubli. Je coupe avec l'esprit d'oubli. Je renonce avec l'esprit d'oubli. Et j'ordonne à la mémoire et le souvenir de remonter à la surface. Seigneur, fasse que je fasse un présent, que je surprenne des personnes que j'ai aimées et que je vais davantage aimer. Seigneur, permets que ce présent que je fais soit accepté. Je t'en supplie, je t'en supplie. Souviens-moi de tout ce qui est passé de bon entre nous et ressort ça à la surface. Seigneur, pousse-moi à la reconnaissance, que l'esprit d'orgueil s'éloigne de moi et que je croisse davantage, que je résiste à l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On peut acclamer Dieu très fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a des personnes. Dieu montre des personnes. J'ai pris tout à l'heure, mais je prie pour tout. Il y a 10 personnes qui sont là. Ces personnes-là, venez. S'il y a plus que 10, mais je prie pour 10 personnes seulement. Vous avez tendance à oublier aussi facilement. C'est un esprit. On transfère la mémoire de quelqu'un quotidiennement. Ton fils est dans le même cas. Ton fils est une personne qui a un problème. À peine on lui parle, à la minute, il l'a oublié. Tu viens ici, si tu es là, toi, tu as le père, tu viens. Si toi, tu es là, tu viens. Tu viens ici. Tu as un esprit d'oubli qui vient, on vole ta mémoire, on transfère ta mémoire. Et ton fils, il y a quelqu'un que tu as porté, quelqu'un qui est sorti de ton sein, qui a le même problème. Ne reste pas là-bas parce que je veux que tu sors de là. C'est un démon, ils ont posé un emploi en toi. Et ils passent par là pour voler ta grâce. Ils ne te rappellent point des choses. On veut t'humilier. On veut t'emmener à oublier pour t'humilier. Et Seigneur, redonne-moi mon intelligence. Redonne-moi ma vie. Redonne-moi ma mémoire. Redonne-moi mon intelligence. Je veux toujours me rappeler. Tout ce que tu demandes à travers de la puissance il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde la foi, garde ta foi en Dieu, qui ne t'abandonnera pas. Il fera. Chante, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oui, chante, oh, 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 il fera, chante avec moi, oh, 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 oh,
Ce qu'il dit, il fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il se fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Et chante. Oh, 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 oh. Il fera. Tout le monde dit oh, oh, oh. Il fera. Oui, chante. Oh, oh, oh. Il fera. Oui, chante. Il fera. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'Unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro suivant, le 06 62 60 40 26 ou au 01 47 18 74 16. Le pasteur Serge Cassis et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.